faire que raconter. On va lire. Alors, je commence avec le verset 1 et 2. Pour ceux qui ont le livre de Krishna, c'est plus compliqué. Il faut faire selon les paragraphes. Vous devez chercher par vous-même. Mais si vous avez lu le chapitre, normalement, c'est juste histoire de vous rafraîchir la mémoire. Pour ceux qui ont verset par verset, vous pouvez suivre un peu mieux. Mais de toute façon, c'est juste un rappel. Alors, le roi Parikshit, il coupe la conversation. Rappelez-vous, là, juste avant, on parlait de l'histoire de Putana la semaine dernière. Pour Parikshit, c'est juste avant, quelques secondes avant. Et donc, il dit, mon cher Shukadev, toi qui es en train de me narrer cette histoire, toutes les activités que je suis en train d'écouter de la personne de Dieu sont tellement plaisantes à l'oreille et au mental. Simplement, par le fait de les écouter, mon cœur se purifie, mon mental aussi tout, toutes les choses, les impressions mentales dans le conscient, l'inconscient que j'expérimente sont immédiatement détruites. Généralement, là, il parle pour l'humanité entière. Généralement, nous sommes reluctant. Alors, on va dire en français, nous sommes Réticent. réticents. Merci beaucoup. Réticents à écouter les activités du Seigneur, mais en ce qui concerne les activités d'enfance de Krishna, elles sont tellement attractives qu'on est automatiquement attiré par ça. Mhm. Même si on ne croit pas en Dieu, euh, voir un enfant si charmant, accomplir des choses si grandioses, avoir des attitudes si joueuses et voir les parents si aimants, ça ne peut que faire fondre le cœur, à part le cœur d'une pierre ou d'un galet de plage. Et donc, il continue cet attachement euh, qui se développe au fur et à mesure qu'on écoute, eh bien, permet de détruire à la racine la cause de tout attachement matériel et de détruire à la racine, eh bien, le cycle des morts et des renaissances. Au fur et à mesure qu'on écoute ces narrations, on développe l'attachement pour le service de dévotion et l'amitié pour les dévots, la fraternité avec eux, et on est capable de faire ainsi notre contribution à la conscience de Krishna. Et là, Parikshit dit, si tu penses que je suis capable, s'il te plaît, décris-moi-en plus. Donc là, ce qui se passe, j'avais dit souvent, mais petit rappel, dans le monde matériel, le bonheur est plus on jouit de la même chose, plus on arrive à satiété. Mais dans le monde spirituel, plus on jouit de la même chose, plus on a soif, plus on a un sentiment de faim, plus on a le ventre vide, plus on en veut, et donc moins il y a de satiété, quoi. Donc, pour le plaisir matériel, plus on jouit, moins de plaisir, plus de satiété. Pour le plaisir spirituel, c'est l'inverse. Et donc, pourquoi, euh, pourquoi pourquoi ces activités sont-elles si incroyables? Déjà parce qu'elles sont sans comparaison. Mhm. Alors, euh, est-ce que il y a une incarnation de Dieu, un avatar, qui prend la forme d'un enfant ou qui passe par le stade d'un enfant? Est-ce que vous avez une idée, une histoire ou un avatar en tête? Ben, l'avatar nain. Oui, très bon, très bon. Euh, c'est vrai, mais parfait. Est-ce que vous avez d'autres idées? Je sais Vamana, pas, c'est vrai. Vamana, il est né petit. Je pense à Oui, Oui. Ram, à Shatrughna et tout ça, Bharat, oui. euh, qui étaient voilà, dans leur landau. Mais est-ce que vous connaissez un avatar qui a fait des activités incroyables alors qu'il était enfant? Non. Non. Non, c'est normal, vous ne pouvez pas en trouver. Il n'y a que Krishna. Mm. Vous, généralement, les avatars de Vishnu et tout ça, ils naissent, ils ont directement l'âge adulte. C'est ce qui s'est Mm. passé avec Kapila, c'est ce qui s'est passé avec énormément d'autres avatars. Ils naissent,
et hop, ils grandissent tout de suite. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de relation maternelle, parce que les demi-dieux, faut savoir, les personnes sur les planètes zédéniques ne souffrent pas de la naissance comme on la souffre. Pour eux, on est, il n'y a pas de douleur, et hop, on grandit tout de suite. On passe pas par le stade de gazou gazou, bababa, et on n'a pas à tout réapprendre. Hop, pour eux, c'est immédiatement accessible. Ils ont l'intelligence développée naturellement. Et donc, pour les incarnations de Vishnu, c'est pareil. Hop, il grandit tout de suite. Et donc, il n'y a pas forcément d'affection matérielle, il n'y a pas non plus voilà, de rapport de dépendance au dévot. Mais Krishna, il a ça. Rama, il a ça. Vamana, il a ça. Donc, il y a quelques exceptions. Mais en ce qui concerne les activités où Dieu, en tant que bébé, démontre une puissance euh, infaillible, il n'y a que Krishna qui fait ça. Alors, par rapport à tous les autres, il démontre, quand Krishna est enfant, il démontre quoi? Qu'il est le meilleur d'entre tous, qu'il est l'avatar suprême, qu'il est le Seigneur premier. Ete Chamsa Kalapumsa, Krishna Stu Bhagavan Svayam. Ça veut dire, d'entre toutes les manifestations suprêmes, toutes les manifestations de Dieu, Krishna est le plein potentiel. Alors voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. C'est ce que ça veut dire. Et donc, puisque on côtoie ces divertissements, ces narrations, ces histoires avec leur plein potentiel, avec de l'affection maternelle, c'est forcément obligé de réveiller en nous notre attention, notre protection, notre attachement pour Krishna de la manière la plus forte et puissante possible. Donc, c'est ce que Parikshit veut dire en disant, si tu penses que je suis capable, raconte-moi ces histoires. Si tu penses que je suis capable de rentrer dans ces histoires merveilleuses, eh bien, si tu penses que je suis capable d'apprécier la douceur et en même temps la grandeur de Krishna enfant, continue à me narrer tout cela. Alors, verset 3, Parikshit continue. Donne-moi plus, donne-moi plus. Euh, Qu'est-ce qu'a fait d'autre Krishna quand il a imité les activités d'un enfant? Raconte-moi plus de ces activités incroyables, comme par exemple le fait qu'il ait tué Putana, la sorcière. Je suis sûr qu'il y a autre chose. C'est pas possible. S'il a fait ça à une semaine après sa naissance, alors il a forcément dû faire d'autres choses plus tard. En l'occurrence, là, on se retrouve 3 mois après sa naissance. C'est là que la narration va commencer. Alors Shukadev répond dans le verset 4. Il était une fois quand le bébé de Mère Yashoda essayait de se lever de son landau en se mettant sur ses genoux et puis en titubant, en tombant, en roulant pour se remettre de nouveau sur ses genoux et en essayant de s'appuyer sur les murs pour se tenir debout. On a bien vu qu'il était l'heure pour Krishna bébé de se lever. Et donc, c'était pour lui l'heure de voir le jour en dehors de la maison pour la première fois. Alors, petite parenthèse, je m'arrête 2 secondes. Sachez que aujourd'hui, il est très difficile de laisser ses enfants dans l'appartement tant qu'ils se sont pas levés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait du terrain, à l'époque, il y avait des cours, à l'époque, il y avait de l'espace. Du moins, dans la civilisation védique, il est dit que chaque personne devrait avoir un bout de terrain pour cultiver, parce que, en fait, on cherche l'autonomie à la base, hein. C'est un peu le mode de vie primaire. Mais dans la société moderne, à Paris, une famille peut habiter à 4 dans 20 mètres carrés. Alors, ça devient vite insupportable avec les bruits, ça devient vite nauséabond avec l'odeur, ça devient vite stressant avec les enfants, parce qu'on ne peut pas couvrir leur bruit, on les entend forcément, on ne peut pas leur donner un peu d'air, un peu de quoi entendre les oiseaux, etc. Alors, on les emmène en poussette dehors. C'est ce qui se passe. Et on doit prendre les transports en commun pour ça. Sauf que pour prendre les transports en commun, ils doivent rentrer dans des bus qui sont bondés et ils doivent pleurer. Et après, voilà, ils ont une petite tournée dans le parc. Mais généralement,
euh, ça se fait pas. Mais bon, dans la société du Kali Yuga, tous les principes doivent être essayés d'être suivis, mais on les adapte, quoi, autant que faire se peut. Alors, voilà, c'est Yashoda qui organise ce festival. Le premier festival avait été engagé par Nanda. Nanda s'était occupé du festival de la naissance et Mère Yashoda maintenant euh, s'occupe du festival de la première marche de Krishna. Alors, on va voir comment Mère Yashoda organise ça. Donc, déjà, elle invite forcément toutes les femmes de tout le voisinage et de tout Mahavan, Gokul Mahavan. Ok, alors je vous fais un petit partage d'écran parce qu'aujourd'hui, je veux mettre un peu de couleur. Aujourd'hui, je veux vous faire voyager. Alors, allons voyager à Gokul Mahavan. Ça, Mhm. c'est une photo de la maison de Krishna. Alors, il y a beaucoup de piliers, il y en a 84. Je ne sais pas si vous avez déjà été là. Est-ce que ça vous dit Ah, 84. ça vous dit quelque chose? oui, c'est où ça déjà? C'est Mahavan, Gokul Mahavan. Oui, C'est, oui, eh bien, la maison de Mère Yashoda et Nanda Maharaj. Oh, ce qu'il en reste. Alors, oui. c'est pas un endroit tranquille, je vous le dis tout de suite. Vous allez vous faire agresser, dépecer. Vous allez vous faire. Si vous donnez pas 1000 roupies tous les mètres, on va vous dire que vous avez fait des apparades, on va vous dire que vous êtes insensible, on va vous crier dessus. Mais ne tenez pas compte, simplement méditez sur Krishna, chantez votre japa, soyez indifférent et allez voir les murtis. Euh, donc, c'est notre petit Mhm. Krishna. Voilà, bébé Mhm. Krishna. Bon, euh, voilà, hein. Ils ont, c'est pas extrêmement ressemblant, mais on comprend ce qui se passe. Vole un petit peu de beurre. Alors, ça, c'est des photos de Google Maps. Alors, il se peut que je trouve des trucs bizarres. Donc voilà, vous avez, voilà, c'est les myrtilles que je voulais voir. Alors, les myrtilles en Inde sont généralement pas aussi bien sculptées que celles de l'ISKCON. Elles sont plutôt dans un autre style, quoi, un peu baroque. C'est-à-dire, les angles sont pas tous finement détaillés, etc. Mais parce que la dévotion est là, eh bien, on est touché quand même. Donc voilà, ça c'est les myrtilles de Nanda Maharaj, Mère Yashoda. Et voilà. Et donc, je vous invite à y aller parce que dans cette place, dans cette place, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de divertissement. Et maintenant que vous lisez le livre de Krishna, pour vous, ça doit avoir beaucoup, eh bien, de signification. Et donc, quand vous marchez, vous remémorez ça. Et donc, voilà, tout ça, c'est merveilleux, hein, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est notre petit voyage. Donc, on fait cette cérémonie dans cette maison avec les 84 piliers que vous avez pu voir. Et on invite les brahmanas, les prêtres, comme je vous ai dit, pour bénir petit Krishna, pour qu'il ait un bon futur. Donc, Uttana, ça veut dire quoi? Ça veut dire stand up. Get up, stand up. Donc, se lever, quoi. Être debout. Donc, en fait, je sais pas, Prabhupada, il fait un commentaire très juste. C'est-à-dire que dans la civilisation védique, chaque activité de l'enfant, chaque voilà, étape de la vie de l'enfant est une célébration. Et donc, avoir un enfant, c'est une chose heureuse. Mais dans la vie moderne, l'abortion, enfin, pardon, l'avortement en français, c'est plutôt monnaie courante. Et donc, on voit plutôt la naissance comme un poids, une responsabilité qu'on ne veut pas porter. Et donc, si dans euh, l'Europe, dans le monde occidental en général, on voyait, on organisait des festivals coutumiers au fur et à mesure de l'étape de croissance de notre enfant, peut-être que on commencerait à voir dans nos traditions la naissance comme un événement heureux, même si c'est une responsabilité. Il y aurait peut-être moins d'avortements. Alors, euh,
faisons des festivals pour organiser la vie de nos enfants. La première fois qu'il va à l'école, la première fois qu'il commence à écrire, la première fois qu'il parle, la première fois qu'il se tient debout. Tout ça, c'est fait dans la culture védique et donc du coup, ça donne à la famille quelque chose de soudé. Ça donne à la famille parce qu'à chaque fois que c'est une célébration, on invite qui? On invite tout le voisinage. Mm. Donc du coup, c'est une occasion pour se retrouver ensemble. Et comme aujourd'hui, on ne fête pas ça, on ne connaît pas trop ses voisins, on n'a pas l'occasion de vraiment se connaître ou d'aller se voir les uns les autres, du moins c'est réduit. Alors voilà, c'est la vie de village, quoi. C'est la ville où c'est la vie où on se côtoie les uns les autres. On a besoin, il y a une interdépendance et on apprend à se connaître et on apprend à connaître les noms des enfants des autres, à jouer avec, à mettre nos enfants ensemble pour qu'ils jouent ensemble. Et c'est ce qui se passe avec Krishna. Donc, en quoi ça consiste le festival? Krishna est baigné avec de l'eau du Gange, avec des eaux sacrées, avec des huiles, on masse son corps, avec du Gorochan, ça veut dire Gorochan, ça veut dire la pulpe dorée. Cette pulpe dorée, je sais pas, est-ce que vous connaissez le mot bézoar? Bézoar, c'est une Mm. pierre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, il y a Chitra qui parle, mais c'est du ventriloque parce qu'il n'y a pas le micro. Alors, je ne lis pas sur les lèvres, juste par information. Ok, alors s'il vous plaît, unmute le micro, enlevez le micro, enfin mettez le micro plutôt. Euh, En fait, j'enlève le micro parce que j'ai un petit dinosaure à côté, ça, ok, c'est impossible pour moi. ok, ça marche. Dès que tu as besoin de faire un commentaire, tu peux le remettre. Oui, oui. Ça te dit quelque chose, le bézoar? Là, oui. Mais je sais plus, mais j'ai déjà vu et entendu, mais je me rappelle Ok, plus. Mais c'est j'ai déjà, oui. c'est une pierre utilisée dans l'Antiquité partout dans le monde. Même chez nous, chez les Latins, chez les Scandinaves, chez les Chinois, c'est une pierre que l'on retrouve dans les intestins de la vache en Mm. particulier, Ah, bah ou, voilà, c'est ça. Ok, ou ok. dans le cerveau de l'éléphant. Basiquement, Ouais. c'est toutes les choses que la vache n'a pas pu digérer quand elle a mangé de l'herbe. Et ça forme des sédiments qui se solidifient en une pierre. Et cette pierre est dorée, vraiment rougeoyante. Vous pouvez Ouais. regarder. Ah, je peux vous montrer. Ouais, ça va. J'ai pas le temps en fait. Là, je pourrais. Faites votre recherche vous-même. Et donc, cette pierre a des vertus ultra curatives. Et donc, elle est bonne pour la peau. Elle allonge la vie. Elle est surtout aseptisante, je sais pas si ça se dit, prophylactique, on va dire. Donc elle protège de la maladie. Et donc ils appliquent ça sur Krishna pour le protéger, pour le rendre doux, pour le renforcer, quoi. Donc Mm. généralement les bézoars, on les utilise, on les trempe dans l'eau, on peut faire des eaux, enfin voilà, ça a des vertus curatives et c'est utilisé encore aujourd'hui et c'est super réputé. Ça coûte, mais voilà. Donc la vache, incroyable, elle peut tout nous fournir. Donc voilà, ils appliquent ça sur l'enfant, ils font un abhishek, donc ils le baignent, hein. Abhishek, ça veut dire le bain. Alors voilà, à chaque fois que vous faites un bain à votre mourti, c'est quelque chose de très intime, hein. Vous en prenez soin, vous le lavez, vous l'essuyez, c'est super intime avec Krishna. Et là, c'est pareil. Mais là, tout le monde a l'occasion de voir l'intimité du quotidien de Krishna avec Mary Yashoda. Alors tout le monde en profite pour se délecter de ces moments de vue imprenables sur la beauté du petit Krishna. Donc, voilà, verset 5. Après avoir complété le bain, la cérémonie, Mère Yashoda reçoit les brahmanas, les adore, etc. Leur donne quoi? Bah, du prasadam, des vêtements, des vaches, des guirlandes, des mots appréciatifs. Et en échange, les brahmanas récitent des mantras védiques. Alors, c'est pas que les brahmanas font toujours ça sur la base de donation. Ils ne demandent rien, en fait. C'est Mary Yashoda qui donne spontanément. Et quand ils ont fini, qu'est-ce que voit Mary Yashoda? Elle voit que bébé Krishna a les petits yeux, qu'il est fatigué de la cérémonie, beaucoup de bruit, beaucoup d'interactions.
Et donc, petit Krishna est fatigué de tout ce bruit, de toute cette activité, de cette énergie. Et donc, petit Krishna, qui fait les petits yeux, doit prendre son repos. Et donc, qu'est-ce que va faire Mère Yashoda? Parce qu'une mère, elle est capable de pouvoir déceler tous les signes, tous les besoins de son enfant, avant même qu'il puisse le manifester, c'est-à-dire avant même qu'il ait besoin de crier. Ça, c'est une bonne mère. Et donc, du coup, euh, ah, Krishna n'a pas besoin de pleurer pour manifester qu'il a besoin de dormir. Elle voit les yeux, elle prend petit Krishna, elle le met dans la cour. Et dans la cour, c'est un palais, hein. On parle de Nanda Maharaj et Yashoda, donc c'est pas 20 mètres carrés. C'est une cour très grande et il y a un jardin très grand. Et donc Krishna, il va être placé sous un chariot, un char, mais pas n'importe quel char, mes amis. Ce char fait 27 mètres de haut. Hmm. OK? Eh ben, 27 mètres de haut, vous savez, c'est un immeuble à, ouais, combien d'étages, c'est ça? un immeuble à 15 étages, quoi. Je sais pas, c'est presque un gratte-ciel, le machin, hein. Donc, c'est du gros char. Et c'est pourquoi c'est un gros char? Parce que c'est le char qui abrite toute la richesse collectée, toute la richesse du palais, toute la richesse de Vrindavan. Donc, ça abrite aussi les ustensiles de cuisine, toutes les pierres, toutes les graines, toute la récolte, tout ce qui va servir aussi à offrir la charité, tout ce qui va servir aussi de stock pour survivre l'été, tout ce qui va servir à troquer. Bref, tout est là-dedans, dans ce char géant. C'est pratiquement un immeuble, quoi, hein. Et Krishna va être placé en dessous. Forcément, il peut être placé en dessous parce que si c'est un char, les roues doivent être géantes. Hmm. Parce que rappelez-vous, les pattes sont des nomades, alors ils bougent leur richesse. D'un village à un autre, ils s'établissent pendant quelques instants et puis après ils partent le mois suivant. Et donc il y a de la place pour mettre un hamac. Donc Krishna est dans un petit hamac en dessous d'un char immense. Et c'est pas mentionné, mais je vous le mentionne. Mère Yashoda appointe des enfants qui ont 5 ans, quoi, qui sont suffisamment matures pour pouvoir être un peu responsables et suivre des instructions. Et donc, Mère Yashoda demande, pendant que moi je m'occupe des invités pour ce festival, s'il vous plaît, surveillez l'enfant. Dès qu'il pleure, vous me le dites, vous me rapportez ça, je viendrai donner la tétée si besoin. Voilà. Donc, elle appointe des surveillants. Donc, Mère Yashoda est très prévoyante, elle est très attentionnée. Ok, alors elle le pose délicatement pour pas l'endormir, pour pas le frustrer parce que Krishna s'endort. Hop, donc c'est comme quand vous prenez la murti pour la mettre dans son lit ou vous faites le réveil. Le kirtan doit être très doux et quand vous enlevez la petite couette de la murti de son lit, ça doit être fait très doucement et quand vous la levez, ça doit être fait très doucement. Et si vous êtes pressé, bah, vous faites comme moi, vous le faites moins doucement. Et, mais vous faites du mieux possible, d'accord? Hein? On fait au mieux possible. Mais Comme, voilà, comment généralement, quand vous prenez comment c'est dans la vraie vie, en fait, avec nos enfants, tu vois, il y a des moments, on a ce temps d'application, de prendre vraiment soin, puis d'autres fois, la vie nous pousse et on le fait d'une autre façon, mais le cœur est là aussi. le cœur est là aussi, exactement. Donc, Mm. Krishna, la murti de Krishna, c'est pour vous entraîner, c'est pour vous entraîner à prendre soin de Krishna. Alors, bon, et il reçoit cet amour à travers la murti. Alors, quand vous prenez la base et vous le prenez dans le dos à deux mains et vous le posez délicatement. Et voilà, la journée commence. Euh, Vous pouvez même prendre une cuillère et emmener ça à la bouche de la Mourti pour lui partager le repas. C'est possible, hein, il y en a qui le font, j'ai vu ça. Même dans les abhisheks, on appelle ça madhu parka, on prend une petite mixture de yaourt et de miel et on met ça à la bouche de la Mourti. Tac, voilà. Pour montrer, voilà, ok, il a mangé. On imagine qu'il a mangé. Et il va manger parce que Krishna peut manger avec ses yeux. Ok, alors, voilà, il est habillé. euh, de circonstances. Très beau bébé s'endort. Alors, euh, pendant ce temps, Maria Shoda s'affaire, on pris avec les convives, et
pendant ce temps, petite heure plus tard, bébé Krishna ouvre les yeux. Il ouvre les yeux parce qu'il a faim. Alors, il appelle. Comment un bébé appelle? Ah, quelque chose comme ça. J'ai mué, alors je suis plus capable de le faire aussi bien. Enfin, vous m'avez compris. Donc, Om ou d'autres vocalises que Krishna fait très bien. Je suis sûr qu'il a une magnifique voix. Alors même quand il crie, ça doit être un plaisir. Donc, euh, Maria Shoda ne voit pas, elle n'entend pas. Les enfants autour non plus. Pourtant, Krishna se dit, commence à penser, je suis tout seul, j'ai besoin de ma maman, j'ai faim et on ne m'entend pas. Qu'est-ce que je vais faire pour me faire remarquer? Une question. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Comment Krishna va faire pour se remarquer, pour se faire remarquer, pour Un qu'on lui donne la divertissement. tétée? Il va quoi? Et Un taper le pied. divertissement. Exactement. Il va battre ses petits pieds. Alors, question plus dure. Comment des petits pieds, hein, des petites jambes, allez, 15 cm, peuvent, 30 cm, j'exagère, peut-être 40, comment des petites jambes peuvent toucher un char alors qu'il est dans un hamac? Question à 1 million d'euros que je n'ai pas. Ouais. Krishna. Donc tout est possible avec Krishna. Ok, tout est possible avec Krishna. On s'embête pas. Ok, comme ça solutionne tout. Pas de problème. Ça me va très bien. Si tu commences à réfléchir avec ton mental, c'est pas possible. Donc C'est vrai. Donc, là, tu passes sur un autre notre mode. philosophie, c'est inconcevable. Donc, ça va. Au moins, ça laisse de la place pour rêver. Donc, moi, ça me va. Ça me va très bien. Mais je suis sûr que, il y en a d'autres, ils en veulent plus. Et je peux vous en donner plus. Alors, est-ce que vous avez une idée? Il a allongé ses jambes. Il a fait comme Vamanadev. Il a allongé une jambe. Il a la jambe extensible et rétractable Voilà. de petit Krishna. Non, ce n'est pas ça. Il n'a pas fait l'élastique. Ses jambes ne sont pas élastiques. Donc, ce n'est pas le coup de la jambe élastique, pas encore. Euh, non, je vais vous le dire. C'était mentionné, c'est que On va taper. rôder par-dessus le char un démon qui avait été envoyé par Kamsa. Est-ce que vous avez une idée du nom du démon? Question à un point. Il y avait un. Trinavarta. Non, faux. Il y avait deux. Ouais. Non. Euh, Mais non. Non, c'est pas ça, c'est le. alors, le démon du char, quoi. Oui, alors, dites-moi, non? C'est vrai, zéro, là? Ben, il a tapé avec ce Il n'a Alors, pas fait. je vous fais tous redoubler. Ah, Non, Trinavarta, c'est le tourbillon. Non, ça, c'est plus tard, c'est plus tard. Ok, bon, vous redoublez tous, mais je vous donne, je vous reposerai la question à la fin, alors, parce qu'il faut que vous le sachiez. Il s'appelle Shakatasura. Ah ouais. Ok. Comment il s'appelle? Chakatasura. Ok, bon, ça va, pas mal du tout. Alors, ce démon, Shakatasura, euh, dans sa vie passée, on va mettre un petit peu de vie passée, euh, Ouais. mais pas de vipassana. Alors, dans sa vie passée, ce démon était une personne, déjà de nature démoniaque, et il avait été voir l'ashram d'un ermite dans les Himalayas qui s'appelait Loma Samuni. Et Loma Samuni, il était en train de méditer en samadhi et il a commencé à entendre des bruits qui craquent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de sa méditation, il est allé voir dehors et il voyait qu'il y avait un démon, enfin voilà, une personne qui était en train de prendre les arbres autour, briser les arbres pour faire son bois, etc. Et l'ermite lui a dit, mais ça va, tu t'invites dans mon jardin, t'as pas vu le boucan que tu fais, parce que c'est un démon fort, alors il déracine des arbres, hein. Je sais pas si vous imaginez, ça peut faire peur. Alors, euh,
le sage lui a dit, t'as pas, avant de rentrer sur la propriété de quelqu'un, il faut déjà passer le voir. Et avant de désherber sa pelouse, il faut le prévenir. Alors, euh, Loma Samuni a maudit le démon et il lui a dit, dans la vie prochaine, puisque, même maintenant, dès maintenant, pardon, puisque tu n'utilises ton corps que pour commettre euh, des fautes, eh bien, tu vas avoir une vie sans corps. Donc, tu auras une vie éthérique, quoi, de fantôme. Ah oui. Ouais, c'est Alors, ça. Ouais. voilà, Shakatasura est devenu un fantôme. Mais il a Mm. prié, il a dit non, je peux rien faire en tant que fantôme, je sens la faim, la soif, et je peux pas me désaltérer ni manger, c'est pourri comme vie. Me laisse pas comme ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Et donc, Loma Samuni a dit, d'accord, dans la vie suivante, tu seras délivré par Krishna, et comme ça ne durera pas très longtemps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, Putana avait pris une forme, mais Krishna avait réussi à détourner son plan. Là, Chakatasura s'est dit, sur les ordres de Kamsa, ils se sont dit ensemble, écoute, si, si un démon ne peut pas prendre de forme, alors un démon sans forme, ça peut peut-être faire l'affaire pour tuer Krishna. Donc, Mm. un démon sans forme a été envoyé, Shakatasura, ça tombe bien, il n'avait pas de corps, il ne pouvait pas en avoir, mais par contre, il pouvait prendre possession des objets ou des gens. Alors, comme un vrai fantôme, quoi, comme Casper. Alors, du coup, il est rentré dans le char, et le plan de Shakatasura, c'était d'utiliser la gravité pour faire tomber le char sous son poids, et donc il faisait graduellement enfoncer les roues du char dans le sol, petit à petit, jusqu'à temps qu'il fasse qu'il écrabouille Krishna, en fait. Donc ça, c'était son Hmm. plan. Et donc, quand Shakatasura est arrivé au niveau du pied de Krishna, Krishna s'est dit, ça suffit, tu ne vas pas Mm. m'écrabouiller, je vais appeler ma maman, j'ai besoin de lait. Et donc, petite pichenette, petite pichenette du petit pouce du pied gauche de Krishna, tac. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Petite pichenette, un petit peu très nonchalante, vous voyez, comme si de rien n'était, mais la force y était. L'opulence, la puissance divine y était. Alors, euh, je sais pas, des fois, on voit dans des films, les gens, ils mettent un coup de poing et puis tu as une personne, ils volent à 20 mètres, 30 mètres, un peu à la Matrix. Là, c'est ce qui s'est passé. La roue du char s'est désaxée, elle est partie, le char a commencé à valdinguer, il y a eu un énorme vacarme, tous les instruments, toutes les ustensiles de cuisine, les pots à lait se sont renversés partout dans la cour. Donc vous imaginez avec les bruits de ferraille, les couvercles qui font et, euh, et tout ça, les graines. Et donc, les enfants qui étaient autour ont vite fait de déguerpir et ils n'ont pas sauvé Krishna. C'est pas bien. Ils ont fui pour le. Et donc, Krishna n'a fait qu'une bouchée de ce démon, si je puis me permettre. Il l'a mis KO, un round et une frappe. Donc, c'était le match de boxe le plus rapide de l'histoire. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, je décris un petit peu le verset 7. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette manifestation de la puissance de Krishna ne contredit en rien sa douceur. Au contraire, elle accentue sa douceur. Pourquoi? Parce que par cette manifestation de puissance de Krishna, les gens, les parents, les voisins, le village trouvent Krishna encore plus incroyable, se posent des questions encore plus. Ils essayent de raisonner, de trouver la logique derrière Krishna. Et donc, ça augmente leur méditation, mais aussi, ça augmente la capacité d'attention. Krishna n'est pas en sécurité. Il faut qu'on soit plus attentif. C'est ce que se disent. Alors, cette manifestation d'opulence de Krishna sert en fait eh bien, l'amour de ses dévots. Donc, ok, pas mal du tout.
Euh, donc ça, personne ne l'avait fait, hein. À part Krishna, aucun avatar n'avait pu, avec un tout petit peu d'énergie enfant, faire des choses aussi incroyables, de façon répétée. Donc, 27 mètres qui s'écroulent, c'est un peu comme les tours du World Trade Center, hein. Voilà, tout s'écroule, mais c'est comme les tours du World Trade Center, tout s'écroule de manière voulue. Attention, je rentre dans le complotisme. Euh, Explosion prévue. Et Krishna, c'est pareil. Il avait placé la dynamite au bon endroit. Donc, Ouais. tout a explosé pour qu'il ne se fasse pas tuer. OK? Donc, bon, je vais poster ça sur Internet. Peut-être que mon compte va fermer. On ne sait pas, hein. Bon. Et donc le car qui était possédé, enfin le char qui était possédé par Shakatasura a été éparpillé. Donc le démon s'est retrouvé démembré. Et donc il a quitté son corps. Mais ce que nous dit les Puranas, le Brahmanda Puran, la Garga Samhita, c'est que euh, ce démon, que je vous ai pas dit, dans la vie passée, c'était un fils d'Hiranyaksha. Hein. Alors c'est marrant parce que les démons, quel ennemi, Kamsa, c'est un enfant de Hiranyakashipu. Euh, euh, Putana, elle vient dans la dynastie d'Hiranyakashipu. Et là, on a un fils d'Hiranyaksha. Alors en fait, c'est tous de la même famille, quoi. Donc ouais, donc c'est bien, comme ça on relie les points tous. Quand vous entendez l'histoire de Prahlad Maharaj, vous vous dites ok, ça vous fait penser au fait au divertissement de Krishna. Et donc, comme Krishna démembrait Shakatasur, eh bien, il s'est fait appeler Shakatasur Bhanjana, celui qui démembre le démon du char. Donc, un nom de Krishna en plus, euh, voilà. Krishna a gagné une gloire en plus, comme ça. Et donc, simplement par le toucher de son pied, il a libéré le démon de tout son karma passé, de toutes ses intentions démoniaques. Et alors, ce qu'il s'est passé, c'est que des habitants de Vaikunta et Krishna lui a envoyé un carrosse tiré par une centaine de chevaux brillants comme des soleils, effugeants et blancs comme un océan de lait. Il a pu prendre la forme d'un Vaikunthavasi avec 4 bras et il a pu partir avec le tapis rouge qui lui était déployé. Voilà, c'est Krishna, encore montrant sa miséricorde. Et donc, incroyable, on venait le tuer. Krishna déballe le tapis rouge et remballe le démon avec toutes les gloires et les honneurs qui ne lui étaient pas dus. Ça, c'est Krishna. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, si vous arrivez en contact avec lui, Krishna arrange pour que ça se passe bien. Mieux que vous ne pouvez l'imaginer, mieux que vous ne pourriez même l'inventer. Donc Krishna invente ce qu'on ne peut pas inventer. Krishna révolutionne l'amour, c'est-à-dire essayez d'imaginer les confins de l'amour que vous pourriez attendre de la personne de vos rêves. Imaginez les confins de l'amour que vous attendriez de pouvoir donner à autrui. Ça, Krishna, euh, il le surpasse exponentiellement. Ça, Krishna, en fait, établit le baromètre d'un amour inimaginable. Nous, on imagine être gentil, mais quand on lit les histoires de Krishna, on comprend que la gentillesse a un, un nouveau baromètre, a une nouvelle mesure. Alors, ça nous remet en perspective. Donc, si on veut se référer en termes d'amour, qui on doit suivre, qui est la référence, qui est l'étalon maître, c'est Krishna. Donc, si on n'a pas Krishna dans notre vie, naturellement, on sera malheureux parce qu'on n'a pas une notion d'amour, on n'a pas un exemple à suivre, on n'a pas une personne parfaite à qui relationner sur des bases de l'infini. Et donc, le dévot, de la même façon, est là, Mère Yashoda ne voit plus Krishna, elle entend un bruit, elle se fait du mouron, elle est en stress. De la même façon, le dévot, quand il voit plus Krishna, il est en stress. Quand il voit Krishna, tout va bien.
Mais du coup, la même façon, pour les athées, quand ils ne voient pas Krishna, ça va mal. Et quand ils voient Krishna, ça va bien. Mais comme ils le voient jamais, ils sont toujours dépressifs. Ou alors, s'ils sont heureux, c'est juste indirectement parce qu'ils arrivent à trouver Krishna de manière indirecte. Mais ça vole pas haut. Ok, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous avez un partage? Est-ce que ça va pour vous? Ça va. Tout va bien. Comme ça? Comme... Ouais. Ok, ok. Comme ça? C'est bon comme ça? Pas de Oui. problème? Ok. Voilà. Allez, allez, bon! Allez, bon. Haribo. Allez, bon. Ok, pas de problème. Alors, dans le verset 8, Mère Yashoda, les autres femmes qui l'accompagnent, les autres mères, eh bien, se précipitent. Euh, et tous les hommes aussi. Alors, ils regardent avec stupéfaction le char qui s'est écroulé et commencent à se poser des questions en essayant de conjecturer où est la cause. Mais Krishna est la cause de toutes les causes. Alors, dans le verset 9, voilà, les hommes commencent à discuter entre eux. Est-ce que ce serait pas l'office de certains démons ou peut-être de planètes malfaisantes comme Saturne? Et, euh, et les femmes se disent, peut-être, mes chers amis, mais demandons l'avis aux témoins, aux petits-enfants qui avaient tout vu. Alors, vous savez, hein, Mère Yashoda avait appointé des gardes, des petits-enfants de 5 ans. Et donc, les petits-enfants de 5 ans, dit Jiva Goswami, dans le Gopal Champu, ils disent Krishna, on l'a vu, il a tout touché le char euh, et, et par son pied, ça a explosé. Donc, parce qu'ils étaient encore, vous comprenez, ils étaient sous le coup du stress, hein. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des enfants quand ils essayent de dire une histoire et qu'il y a la super tension, ils sont comme ça, alors, et c'est mignon à la fois, et ça fait rire en même temps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous les amis se moquaient de celui qui prenait la parole et ils commençaient à l'imiter. Oh, t'as vu comme il parle? Euh, Tout le monde se bidonnait malgré tout, parce que les enfants, euh, c'est vrai, quoi, ils auraient pu quand même ils auraient pu avoir peur pour Krishna, mais d'une manière ou d'une autre, Krishna les a inspirés dans le cœur pour leur dire tout va bien. Et oui, Krishna allait très bien, apparemment, et on l'entendait, et donc tout va bien. Les hommes ont commencé à pousser les décombres, et pendant ce temps, les femmes se disaient, mais c'est pas vrai, ces enfants, ils disent n'importe quoi, c'est des affabulateurs, c'est des paroles imaginaires. Krishna n'a pas pu briser un char avec je ne sais pas combien de tonnes, 300 tonnes, 1000 tonnes, quelque chose, peu importe, avec son petit pied. Alors lui qui fait juste quelques kilos. Comment c'est possible? Ça n'est pas possible, ça n'est pas dans la loi de la physique. Newton doit s'en retourner dans sa tombe. Donc, 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 oui, Maria Shoda n'avait pas appris ça à l'école. Les lois de Newton, euh, ça ne passait pas. Donc, ça n'est pas possible. Donc, ils essaient. Donc, donc, avec leur logique, ils essayent de conjecturer. Et là, ils se disent, mais peut-être que notre fils est peut-être un fils pas comme les autres. Peut-être que en fait, il y a quelque chose de spécial. Et puis, ils se disent, peut-être que c'est un coup du Seigneur. Peut-être que c'est le Seigneur qui a protégé notre fils. Peut-être que c'est comme ça qu'il a envoyé un démon. Et par l'office de la protection de Narayan, puisqu'on l'adore, puisqu'on fait la charité au Brahmana, puisque Krishna vient de recevoir des bénédictions et un abhishek, c'est peut-être grâce à notre mantra de protection et à nos cérémonies, à notre piété, que Krishna a été protégé par la main du Seigneur. Narayan ki jai! Alors ils ont commencé à dire, vive Narayan, Narayan ki jai, jai ho Narayan! Et voilà, donc c'était la liesse. Euh, donc ils ont fait ces conjectures. Et
Et donc, ce qui se passe, c'est que Nanda Maharaj a dit, il faut quand même qu'on refasse il faut quand même qu'on contre les forces négatives à l'œuvre, comme peut-être les planètes, les horoscopes, les démons ou les tentatives de Kamsa. Donc, on va refaire une cérémonie. Donc, Nanda Maharaj a organisé un feu de sacrifice. Ils ont recité encore des mantras. Ils ont balancé des graines dans le feu. Ils ont fait plaisir au Yagya Purush à la forme de Krishna sous la forme du feu. Et ils ont fait plaisir aux demi-gods enfin, aux demi-dieux, pardon. Je commence à faire du franglais. Et ils ont, voilà, satisfait les brahmanas. Nanda Maharaj s'est dit, si mon fils doit être protégé, ça doit être aussi par les bénédictions des dévots de Narayana. Et donc, il a demandé aux brahmanas, donnez encore vos bénédictions. Qui euh, a fait ça pour ses enfants? Est-ce que vous avez demandé la bénédiction des dévots autour de vous pour bénir vos enfants, qu'ils aient une vie prospère et qu'ils aient une vie de piété? Est-ce que vous avez fait ça? Non, pas avec les dévots, mais on les a baptisés Ok, ça pour va. découvrir. Les dévots du Christ, alors. Vous avez fait que ça avec les dévots du Christ. Voilà. Oui. Ok, mais c'est pas mal, c'est bon, c'est très bien. Il fallait faire ça. Donc, c'est bien. Il y a une protection, il y a une bénédiction. Et donc, voilà, je vous donne des idées. Maintenant, à partir de maintenant, il va falloir demander les bénédictions à chaque fois des dévots. Il va falloir prendre votre enfant, dès qu'il se lève, dès qu'il est capable de marcher, vous l'emmenez et vous allez voir les sadhus du coin ou vous prenez un voyage et vous présentez l'enfant euh, et vous demandez la poussière des pieds par isolotus des dévots pour qu'ils puissent bénir à coup de Maha-mantra et à coup de prière bien choisie, eh bien, la destinée de votre enfant pour que celle-ci lui réussisse. Parce que sans bénédiction, on ne peut pas avancer. Je vais vous dire un secret. Dans la vie dévotionnelle, on n'est pas des self-made men. On Hmm. dépend toujours de la bénédiction d'autrui. On reçoit la bhakti par autrui, on commence à chanter le Maha Mantra par autrui, et c'est en étant connecté par la parampara, par les bénédictions des autres, qu'on peut rentrer à Vrindavan. Vous n'allez pas servir bébé Krishna directement. La place de Mère Yashoda est déjà prise. La place de Srimati Radharani est déjà prise. Donc, il va falloir servir les serviteurs de Mère Yashoda et de Nanda Baba et de Lala et de Dada. Et Dada, ça veut dire Baba, ça veut dire père. Lala, ça veut dire le fils. Dada, c'est le frère. Baba, c'est le grand frère ou le maître. Donc, voilà. Des fois, Krishna, on l'appelle Lala quand c'est notre enfant, quand on a une affection parentale. Parfois, on l'appelle Dada quand c'est notre ami. Parfois, on l'appelle Baba quand c'est notre supérieur. Parfois, on l'appelle euh, Krishna aussi. Bon, bah, c'est plus simple. Donc, on a besoin des bénédictions des dévots parce que c'est eux qui vont nous engager dans le service de Krishna, c'est eux qui ont la clé. Donc, qu'est-ce qu'a fait le père de Prabhupada? Quand Prabhupada est né, il allait voir tous les sadhus du coin, il les invitait. Et pendant des années, à chaque fois qu'il voyait un sadhu, la première chose qu'il faisait, payer ses obéissances, il disait, s'il vous plaît, bénissez mon enfant, qu'il puisse servir Radharani. Et bah voilà, il est advenu ce qu'il est advenu. Et peut-être, qui sait, c'était grâce aux prières, aux bénédictions collectées par l'intermède de son père. Ah ah! Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez continuer à le faire. C'est pas grave. On a peut-être loupé le début, mais on peut ne pas louper la fin. Ok, ça va De pour toute vous? façon, si Krishna, il s'incarne chaque seconde dans un nouvel univers, on peut très bien se réincarner dans un univers où il est là, hein. Oui, et c'est ce qui va se passer dans la vie prochaine. Bon, moi, Ok, j'ai pas vraiment envie de revenir sur Terre, mais tu vas y je revenir, mais en préfère aller présence de voir. Krishna, pour une fois. Je préfère aller voir à Goloka Vrindavan, mais bon, Ça, après.
Sur notre planète. Dans... Alors, en fait, je vous explique, ok, je pense que c'est intéressant. Alors, petit aparté, pour te répondre, Krishna Alas, c'est que euh, quand on a le désir de retrouver Krishna, qu'on est qualifié, que c'est notre désir le plus cher, Krishna le satisfait, mais parce qu'on n'est pas encore entraîné, on a besoin d'une petite formation sur la planète Terre, dans un des univers, en la compagnie de Krishna dans ses divertissements terriens. Et donc là, c'est là qu'on apprend un petit peu l'art du métier. Et une fois qu'on est formé Ouais. pour cette vie, eh bien, on retourne pour faire notre service pour l'éternité. Hmm. Mm. Ok, donc Ce il y que je suis aura un en train de stage. dire, c'est que j'espère avoir fini l'entraînement avant la fin de ma vie, quoi. Ok, alors, Je voilà. Là, mise sur ça. là, en gros, on est en train de passer le concours. Voilà. Une fois qu'on a le concours, on passe nos années d'études. Donc ça, c'est la vie suivante. Une- donc on apprend, on est en stage, quoi. On est comment on appelle ça? En alternance. Ok, on fait de l'alternance avec les gopis sur la planète Terre pendant une vie. Une fois qu'on a fini notre alternance, on est salarié, on est employé. Ok, vous avez votre CDI. Donc pour l'instant, là, on essaie juste d'avoir le concours avec mention au moins juste la moyenne. Juste la moyenne. Voilà. Au moins, on passe ric-rac. Au moins, on essaye de passer ric-rac, mais on passe. Voilà, niveau ni connu. Et si on peut avoir une mention, s'il vous plaît, obtenez-la, parce que ça va Ouais. vous permettre de rentrer dans l'intimité de Krishna. Et si vous pouvez avoir mention, très bien. Alors, oulala, vous allez recevoir un service spécial de la part de Radharani. Donc, c'est ce qu'on veut. Ah, alors, donnons-nous à cœur, avec joie. Donc, En euh, fait, oui, dis-moi. si je peux faire un tout petit aparté, enfin non, enfin vraiment en lien avec ce que tu dis, c'est Ouais. que c'est un des passages qui m'a vraiment touché dans ce chapitre, le chapitre précédent, où en fait, je lis hein, tout simplement, directement. C'est Prabhupada, c'est dans les teneurs et portées, il dit on peut penser à Krishna en tant que la personne suprême, en tant que le maître suprême, l'ami suprême, le fils suprême ou l'amant suprême. Si une personne est liée à Krishna, par n'importe laquelle de ses relations transcendantales, on peut en déduire que le cours de son existence matérielle est déjà arrivé à son terme. Et donc que la vie prochaine, on est sûr Mhm, d'aller le retrouver, mhm. euh, voilà, En stage. en stage. C'est le petit signe de ça, ça ressemble à ça, en fait. C'est tout le petit En astérisque. fait, il dit tout simplement que pour un tel bhakta, le retour à Dieu en leur demeure originelle est garanti. Ouais. Donc, je nourris beaucoup d'espoir, pas d'histoire, mais d'espoir, Mhm, avec, avec ce passage. mhm, Et vu que je mhm. suis de nature voilà, assez positive, je me dis, je peux y arriver, quoi. Oh, totalement. Je te garantis que tu vas y arriver. Ta naissance n'est pas par hasard. On a tous des qualités uniques. On a tous réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire à rentrer dans la danse de la bhakti. Hmm. Et maintenant, on est dans cette danse et on commence à l'apprécier, à voir le paysage, à rentrer, à euh, aspirer à un service particulier. On est en train de découvrir ce qui trône dans notre cœur. Il y a un service pour lequel on aspire et Krishna nous le révèle petit à petit. Alors si un jour vous avez un sentiment que vous préférez masser les pieds de Krishna, que vous préférez tenir la main de Radharani, que vous préférez peut-être faire le chamara, les lunes de pleine lune, tout ça, s'il vous plaît, cultivez-le Hmm. parce que c'est votre fonction. Et donc, on doit s'engager dans cette fonction, on doit trouver quelque chose qui nous inspire, quelque chose pour lequel on pourrait faire ça pour l'éternité, pour lequel on pourrait se sentir heureux. Ah, j'en vois qui sourit, alors c'est bon signe. Alors, euh, qu'est-ce que Mary Yashoda conclut? Mary Yashoda conclut, Krishna est mon enfant, il a besoin de moi, il voulait du lait, je vais le prendre et lui donner la tétée. Voilà comment finit la première histoire. Je crois que je vais devoir accélérer là. Je vais prendre la seconde.
où je vais prendre le raccourci, mais on va devoir accélérer. Donc, ok, ça, c'est pas le plus fort, mais comment se passe le deuxième, pendant que Mère Yashoda donne la tétée, Yashoda s'occupe de faire le yagya, voilà, le feu de sacrifice pour la protection. Donc, voilà, j'ai expliqué tout ça, il donne des graines, mais ce que j'ai pas dit, c'est que il donne un kavacha. Est-ce que vous savez ce que c'est un kavacha? Il donne un Ouais, kavacha à prière. Krishna. Kavacha, ça veut dire Ça va une protection. c'est prière. Mm. Ouais, Alors, c'est une petite une grande prière. amulette qu'on a autour du cou ou du poignet ou de l'avant-bras, proche de l'épaule. Et dedans, il y a les cendres du yagya. Mhm. Donc, toute la puissance spirituelle, l'invocation des mantras, de la protection, voilà, est contenue dans ces cendres. Et ces cendres-là, on les porte autour de nous. Et donc, ça fait office de protection supplémentaire. Généralement, on demande à Nishingadev, on fait une office à son œuvre, parce que enfin, c'est l'incarnation qui est vraiment, qui est apparue pour protéger, quoi. Elle a cette fonction particulière. Alors, généralement, on fait des Nishinga Et Kavacha. Kavacha. Voilà. Ouais. Et, et peut-être, si vous allez un jour à Vrindavan, peut-être vous pouvez, vous aussi, vous prendre votre Kavacha et peut-être même en donner à vos enfants, ramener des souvenirs utiles qui font plaisir. Mhm. Donc, ça, c'est une chose. Alors, voilà, c'est dit dans le verset 13-15, les brahmanas, les dévots du Seigneur qui ont toutes les qualités, euh, leurs bénédictions ne sont jamais en vain. Donc chaque parole qui se dise doit être réalisée. Pourquoi? Parce que Krishna leur donne raison. Krishna rompt ses promesses pour donner raison à ses dévots. Donc tout ce que disent les dévots de Krishna doivent se réaliser. C'est comme ça. Krishna se fait le serviteur de ses serviteurs. Donc, une fois que les brahmanas ont donné les bénédictions à Krishna, le couple est satisfait. Krishna est assuré de son petit bonheur, peut faire son bonhomme de chemin malgré les difficultés. Et donc, même Krishna demande des bénédictions à ses dévots. Donc, c'est le monde à l'envers. Nous demandons des bénédictions à Krishna, mais Krishna, lui aussi, demande des bénédictions à ses dévots. Par exemple, Krishna demande les bénédictions à Durvasa Muni. Vous vous rappelez de Durvasa Muni? Ça vous dit quelque chose? C'est Ouais. le spécialiste des malédictions. Donc, dès qu'il y a une malédiction, il y a une histoire de Durvasa Muni. Donc, Krishna va plus tard se marier avec Rukmini et Krishna, pour le bien-être de son couple, avait décidé de demander les bénédictions à Durvasa Muni. Et donc, Durvasa Muni avait dit, d'accord, vous allez recevoir mes bénédictions si vous conduisez mon chariot à main nue. Si vous m'emmenez en chariot chez vous à main nue. Donc, Krishna et Rukmini tiraient le chariot comme ça avec Durvasa Muni dedans. Mais à un moment, Rukmini était trop fatiguée. Elle a dit, j'en peux plus, j'arrête. Et Durvasa Muni, direct, il a vu ça. Il a dit, je vous maudis. Je vous maudis. Vous allez finir par être séparés. Et donc, Rukmini a fondu en pleurs. Krishna a dû la consoler. Euh, et elle s'en est pas remise. Ça a mis un peu de temps avant de s'en remettre. Mais Krishna a su arranger les choses pour qu'ils passent la plupart de leur temps ensemble. Donc ça va. Mhm. Ok. Euh, il faut que je passe un petit peu. Ok, alors on va passer, je passe les détails de ce second sacrifice. Maintenant, on arrive au second épisode de ce chapitre. Ce chapitre est riche. Il est tellement riche qu'aujourd'hui, on va avoir le droit à une deuxième couche de démons. Et celui-là, c'est le démon Trinavarta. Alors, je vous demande un petit moment d'attention. Voilà, petite coupure, on décroche. Euh,
le Bhagavatam n'est pas dans l'ordre chronologique des événements, d'accord? C'est narré par Shukadev, mais Shukadev, des fois, il en fait un peu à sa tête, suivant le cœur. Il a envie de parler de quelque chose qui lui plaît et il met les autres événements, il les repousse à plus tard. Donc c'est pareil, quand vous racontez l'histoire, une histoire, parfois vous mettez un peu dans le désordre parce que vous êtes emballé à raconter quelque chose en particulier, un événement qui vous tient à cœur. Et là, c'est ce qui s'est passé. Shukadev a envie de raconter l'histoire de Trinavarta. Maintenant, dans le chapitre de la semaine prochaine, on aura le droit à la cérémonie du nom de Krishna. Et cette cérémonie du nom de Krishna est arrivée entre Trinavarta et Shakatasura. Ok? Ça va? Ok. Ok? On est bon? Quand est-ce qu'est arrivée la cérémonie du nom de Krishna? Entre les deux épisodes. Ok, ça va, ça va. Ok, maintenant, Shakatasura est arrivé à Krishna avec quel âge? 3 mois. 3 mois. On est bon, très bien, très bien. Est-ce que vous avez une idée quand Trinavarta est arrivé dans la vie de Krishna? Le démon tornade. C'est au moment de sa fête. Il a fait la Il fête. avait un an, non? Il avait un an. Un an, ouais. Oh, c'est beau, hein? Très beau, vous êtes fort. Donc il avait exactement un an jour pour jour. Alors voilà, la cérémonie du nom de Krishna, on va la savoir la semaine prochaine, mais ça va être un flashback en fait. Donc là, Krishna a un an. Donc on saute 9 mois. Mm. Ok, ça va. Euh, donc c'est le jour de son anniversaire, tout se passe bien. Euh, et Krishna reçoit son festival. Bon, on a déjà vu un peu comment ça se déroulait. Alors, euh, Krishna, Mère Yashoda, voilà, veut prendre son enfant. Et qu'est-ce que fait Mère Yashoda quand elle prend son enfant? Peut-être vous avez déjà fait ça. Vous prenez votre enfant et vous le mettez en l'air comme ça, vous le lâchez un petit peu et vous le récupérez et vous lui faites wouh et hop et le bébé est tout heureux, il fait et donc c'est ce qui se passe quand on veut amuser un enfant, on le prend et on le fait un petit peu sauter en l'air. Et on prend bien soin de ne pas le faire tomber, bien sûr. Et donc, avec précaution, s'il vous plaît, les parents, parce que j'ai déjà fait ça avec l'enfant de mon frère, sauf que je l'ai lancé tellement haut qu'il a touché le plafond. Oh, bah, c'est vrai. Et on a entendu le son. On a entendu le son du crâne qui touchait avec un bruit sourd le plafond en bois. Hein. En bois, ça va, donc c'était du bois. Quand même, mon frère, j'ai senti un moment de silence vide et très long. Et on regardait tous l'enfant, qu'est-ce que va être sa réaction? Et l'enfant aussi était choqué. Il n'a pas pleuré, ça va, ça va. Il n'a pas pleuré. J'ai essayé de le faire rigoler. Il a rigolé, mais je pense qu'il y avait eu un petit choc. Alors aujourd'hui, je vous rassure, il n'est pas trisomique, donc c'est une histoire qui finit bien. Mais faites attention quand vous faites ça, surtout quand c'est les enfants des autres. Faites encore plus attention. Alors, donc, elle commençait à le lancer en l'air. Qu'est-ce que Krishna s'est dit? C'est pas assez haut. En fait, ça me donne des envies de voler. Ah. Ça commence? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Paf, comme par hasard, le démon tornade. Et Krishna, comme par hasard, voulait un tour de parapente. Un tour en parachute, un saut en élastique. Et donc, Krishna, eh ben, il a autorisé, il a inspiré le démon tornade à venir. Donc, ce qu'il se passe, c'est que Krishna se fait soudain très lourd. Si lourd que Mère Yashoda ne peut plus le porter et elle le pose par terre. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils n'a pas trop mangé, il n'a pas trop bu de lait, euh, c'est anormal. Il a pris soudainement du poids. Et normalement, pour prendre du poids, il faut manger beaucoup.
Mais Krishna n'a pas mangé beaucoup et il n'a pas non plus le ventre plein. C'est pas un sumo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se demander, c'est encore un coup des démons. Peut-être c'est un coup du sort. Donc, rebelote, les lois de la physique. Hop, on refait on révise nos mathématiques. Et donc, là, elle se dit, elle prie encore Narayan. Et là, elle dit, s'il te plaît, Narayan, sauve-moi. Je te mets entre les mains, mon enfant. S'il te plaît, protège-le. Je t'ai toujours adoré. Alors, s'il te plaît, cet enfant est plus cher que ma vie. Euh, et donc, Mère Yashoda se dit, il faut absolument, tout de suite, puisque je peux plus porter mon enfant, puisque je peux rien faire avec, il faut que j'aille voir les brahmanas, les dévots, et je leur demande une deuxième, enfin une autre couche de protection. Encore une couche de protection pour aujourd'hui. Il faut des mantras, il faut des tilaks, il faut des graines, il faut un feu, il faut de la charité, il faut des bénédictions. Donc, Mère Yashoda s'affaire à voilà, partager la nouvelle, la triste nouvelle, la nouvelle qui est alarmante. Euh, J'avais dit qu'il fallait, quand Krishna était en danger, se sentir en danger, et j'arrête pas de rigoler. Alors, je suis désolé. Je, je ne... Pour l'instant, ça va. C'est pas trop encore les épisodes dramatiques. Alors, je garde quelques larmes pour plus tard, d'accord? On fera. Alors, voilà. Donc, la venue du démon tornade euh, sert une chose, c'est pour que Krishna ait un peu de fun. Il voulait aller un petit peu plus haut dans les étoiles, plus haut dans le ciel, et donc il arrive. Pendant ce temps, il se fait lourd. Pourquoi il se fait lourd? Est-ce que vous avez une idée? C'est pour faire tomber Pour que Mère Yashoda le pose pas. le démon. Voilà. Pourquoi Mère Yashoda veut le poser par terre? C'est la question. Il va se faire attaquer. Exactement. Oui, parce que Krishna veut la protéger. Et donc, il veut la tenir à l'écart. Mm. Je pense que c'est ça hein, que vous vouliez dire, apparemment. Oui, voilà, ok, on est d'accord. Donc, Krishna veut protéger Maria Yashoda et elle veut lui éviter beaucoup de stress. Et donc, Krishna joue un tour de magie à Maria Yashoda pour qu'elle puisse partir, s'affairer à autre chose. Et donc, Krishna contient l'univers en lui. Tout est dans l'un et l'un est dans le tout. Et donc, Krishna peut se faire aussi immédiatement plus lourd que l'univers. Donc, c'est ce qui s'est passé. Oh, j'ai mal au dos, je suis désolé. Pendant ce temps, Mère Yashoda, pensant que l'enfant, c'est dans le verset 19, était possédé par un fantôme, un démon, que c'était un coup du sort, elle va voir les brahmanas, ok. Euh, Verset 20, pendant ce temps, l'enfant était assis sur le sol, et là, un démon, nommé Trinavarta, qui était un serviteur de Kamsa, vient sous la forme d'une tornade. Il avait un corps de vent. Alors, le plan de Kamsa, c'est que, ok, Shakatasura a été tué, il n'avait pas de corps. Putana avait été tuée, elle a un corps. Alors, on va prendre quelqu'un qui a un corps entre les deux. Et il avait un corps d'air. Donc, Trinavarta arrive. Trinavarta, juste pour information, ça veut dire ça peut vouloir dire tornade, mais mot pour mot, ça veut dire celui qui tourne, qui met à l'envers ce qui est à l'endroit et à l'endroit ce qui est à l'envers. Basiquement, quand vous avez une tornade, ça déménage. Mm. Donc, c'est le nom de Trinavarta, celui qui met le boucan, quoi. Alors, ok, alors, Trinavarta arrive et il couvre, dans le verset 21, l'entière cité de Gokul avec le sable. Il soulève donc le sable et pas seulement la tornade
le vent commence à se lever et le vent s'accélère et donc ça enlève les toits, les chaumières. Rappelez-vous, hein, c'est pas des bâtiments en fer lourd, c'est des bâtiments de pâtre. Alors c'est fait de paille et d'argile, donc ça se désolidarise assez rapidement. Ça commence à faire un boucan, un vacarme, une tempête euh, inimaginable. Et ça fait un boucan assourdissant aussi. On n'entend plus rien et on ne voit plus rien à cause de la poussière. Alors, il y a deux raisons. Pourquoi? Parce que comme ça, on ne verra pas Krishna se faire enlever. Le démon se dit, personne ne va me gêner. Et la seconde raison, c'est que personne ne l'entendra pleurer non plus. Donc personne ne saura le localiser et me gêner pendant que je l'enlèverai. Donc très plan très judicieux de la part du démon, mais ça ne suffira pas. Donc, ok, petite rétrospective, c'est le moment de la vie passée. Alors, c'est le moment vie passée. Qui était Trinavarta dans la vie passée? C'était un roi qui s'appelait Sahasraksha. C'était un dévot, contrairement à Shakatasura. Cependant, le problème, c'est que c'était un dévot et il accomplissait beaucoup de sacrifices pour la gloire du Seigneur. Mais un jour, euh, ayant bu un peu trop, parce que les rois peuvent se permettre de s'intoxiquer, c'est une concession qu'il leur est faite, il s'est en allé avec une femme dans une rivière sacrée. Et les rivières sacrées, c'est pas fait pour batifoler, c'est fait pour rentrer respectueusement dedans et offrir des prières. Et donc le roi a confondu tout. Et qui passait par là? Durvasa Muni. Et donc, vous connaissez Durvasa Muni. Qu'est-ce qu'a fait Durvasa Muni? Et Une malédiction. une malédiction. Voilà, tu l'as mérité. Hein, t'as pas suivi le code de conduite des Védas. Alors, il l'a maudit, si on peut dire, hein, parce que ça va bien finir, donc c'est une bénédiction cachée. Il va maudire à devenir un démon, puisqu'il agit comme un démon. Alors, le roi plaide pour sa cause et bien sûr, Durvasa Muni fait une petite ristourne. Dans la vie suivante, tu seras sauvé par Krishna, donc tout va bien. Donc, pendant plus d'une heure, dans le verset 22, c'est dit, la tornade fait rage. Euh, on ne voit plus rien. C'est la nuit. C'est la nuit. Et Maria Shoda, la première chose qu'elle fait, elle se dit, mon enfant est incapable de bouger. Euh, il est seul. Sans ma protection, je dois venir immédiatement. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'anniversaire du désastre. C'est un peu, euh, c'est un peu, voilà, l'anniversaire qui prend l'eau, quoi. Donc tout le monde s'arrête, tout le monde est réuni, on commence à se dire où se cacher, où, euh, où est Krishna, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Yashoda mère court partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, dans les diagonales. Elle ne le trouve pas. Elle perd raison, elle crie à tue-tête les noms de Dieu, plaide pour qu'il soit miséricordieux, une fois, encore une fois, qu'elle puisse retrouver son enfant. Il faut savoir que Raja, ça veut dire poussière, ça veut dire aussi passion. Et Tamas, ça veut dire ignorance. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Trinavarta? Il a soulevé Rajas et Tamas. Mais qu'est-ce que va faire Krishna? Il va dissiper Rajas et Tamas. Comment? Vous allez le voir dans le prochain épisode. Parce qu'il est l'heure. C'est ça, c'est ça. Ah, ça va bien. Je suis désolé, je voulais vraiment finir ce chapitre, mais je crois qu'en début, j'ai un peu trop divagué et donc voilà. Nous Mais voilà. c'est parfait. Moi, j'adore quand tu divagues. Donc, Ok, ça va alors. Ça va. Donc, voilà. parfois on fait deux chapitres, parfois on en fait un et demi, parfois on en fait un, parfois on en fait une moitié, mais c'est toujours parfait en fait. Voilà.
Oui. Oui. Donc, ça vous fait moins de Krishna lecture. nous fait languir. En fait, Krishna nous fait Ah, languir. C'est ça, exactement. Krishna voilà. se fait attendre. Ça vous fait moins de lecture, mais quand même, j'aimerais vous préconiser de lire le chapitre 8 pour la semaine prochaine, parce que peut-être on y arrivera à le boucler. Qui sait si l'inspiration me vient. Est-ce que, euh, mes chers amis, mes chers enfants, mes chers adultes, mes chers parents, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, je pense qu'on peut prendre le temps de lire ce livre parce qu'on a déjà dépassé la moitié en 3 semaines. Euh, et c'est le livre de Krishna, quoi. Il La n'y a pas d'autre. la moitié, mais non, tu te fourvoies. Bah, du chant 10-1. Ouais, du chant, mais pas Voilà, du. du chant 10-1. En fait, Ouais. parce que, pourquoi tu as lu la moitié? C'est parce que Prabhupada faisait les commentaires dans la dernière partie de sa vie. Il était très malade et donc il va, il va, il va quitter son corps pendant la traduction. C'est même au moment de quitter son corps, il était toujours en train de traduire. Et donc, il n'a pas eu le temps de traduire tout le 10e chant, seulement au Ouais. début. Mm. Mais je t'assure, on a fait 7%. C'est vrai. Ouais, on a fait Ah, 7%. Il y c'est a, du C'est ça fait génial. ça. Hein. ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est tout le livre complet. OK. Ouais. Moi, on a fait 7%, quoi. Donc, ça va durer longtemps. Donc accrochez-vous, soyez patient, soyez patient, soyez patient, sinon vous n'arriverez pas jusqu'au bout. Et, mais c'est une anthologie qui a du charme, qui a du caractère, qui n'a aucune mesure. Et donc, c'est pas comme les histoires d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux et de Dragon Ball Z. C'est quelque chose qui a toujours de la fraîcheur. C'est quelque chose qui nous fascine toujours. C'est quelque chose qui nous purifie. C'est quelque chose qui nous aide. C'est quelque chose qui grandit notre amour, qui parfait notre caractère et qui nous unit entre nous et à Krishna. Mhm. Alors, voilà. Est-ce que ça va pour vous? Hmm. Ben, toujours Oui. bien. Oui. Alors, mes chers petits poissons, mes chères petites carpes, mes chers petits poissons rouges, De toute façon. mes chers amis, merci pour votre sourire. Je fais une prière avec vous, les mains jointes. Cher Krishna, s'il te plaît, aujourd'hui, tu as détruit le démon Shakatasur, le démon du char. Alors, s'il te plaît, détruis en nous toutes les impuretés et fais que l'on puisse t'adorer purement. Fais que de cette manière, tu puisses dormir dans le hamac de notre cœur et que l'on puisse s'occuper de toi avec affection. Si vous êtes d'accord avec cette prière, levez les mains et dites Hare Krishna. Allez, Hare Krishna. Krishna. Merci à vous tous. Merci pour votre sourire. Merci pour votre enthousiasme, votre réactivité, votre présence. Je vous embrasse fort. Je vous envoie quelques messages, quelques nouvelles durant la semaine et on se retrouve dimanche prochain. Grand plaisir. Bye Merci, bye. Merci. Merci. Hari Hari Bol.